Bonjour. Alors, cette Info Express commence avec des entrevues impliquant le maire de Manceau, M. Guy Saint-Pierre, et deux de ses conseillers, soit M. Raphaël Ayotte et M. Tommy Gagné-Dubé. Par la suite, on assiste à la séance du conseil municipal à la dernière en date, c'est-à-dire le 15 août 2022. La séance n'est malheureusement pas complète suite à un malentendu quant à l'horaire. Alors, les points suivants avaient déjà été traités lors de l'arrivée de Télécœur. Point 1, ouverture de la séance et constatation de sa régularité. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, dépôt du dernier procès-verbal et suivi. Ça concernait la séance ordinaire du 4 juillet 2022. Point 4, administration générale. Les points 4.1, sommaire des paiements émis depuis la dernière présentation. 4.2, déboursés à autoriser. Et nous sommes arrivés à temps pour le point 4.3, soit actualisation du réseau informatique et achat d'une banque d'heures. Bon visionnement, ça commence avec les entrevues. Merci. Alors, bonsoir, ici. Partez pas trop loin, vous, là. Mettons que vous avez cette partie-là du tableau, moi j'ai cette partie-là. C'est correct? Oui, en regardant par moi. Ça, c'est vous, ça. Moi, c'est une conversation. Alors, bonsoir. Ça, c'est l'intro. OK. Ce sera pas long. Bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis en direct de Manceau avec Monsieur le maire, juste ici, Guy Saint-Pierre, qui est aussi là. Alors, nous sommes suite à une séance du conseil municipal. Ça se passe bien, Monsieur le maire? Toujours. Ça se passe toujours bien. On n'a pas de dossier chaud, mais on a quand même des décisions à prendre. On s'était vu au mois de mai dans une journée fort venteuse et orageuse. Votre été se déroule bien? Oui, ça se déroule bien. On a des activités un peu partout sur le territoire. On a des jeunes qui jouent au soccer en arrière du centre communautaire. On a du monde qui joue au pickleball à patinoire. On aura un tournoi de balle. Là. Fort probablement que Raphaël va vous en parler tantôt. Là, ça ne sera pas long. Mais non, il y a des activités qui se tiennent. Puis on voudrait peut-être en avoir plus, mais je pense qu'après 2 ans de tranquillité, il faut que ça reprenne tranquillement. Il y aura même un artiste local qui se produira à l'occasion du tournoi de balle. Oui, non, local de la municipalité voisine, c'est Raphaël vous en parlera aussi tantôt, là, c'est Caleb de Turgeon qui fera une présentation là, lors du tournoi de balle. Très bien. Alors là, j'aimerais que vous me parliez. Il y a un point qui a été abordé pendant cette séance. On a parlé de l'article 2022-14 et ça fait quoi? Quoi? Ça fait état d'un paquet de changements au règlement par rapport à, entre autres, l'immobilier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on ne permet pas. Et là, bon, il y a les maisons containers, en fait, il y a les maisons mobiles. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce changement de règlement-là par rapport à, bon, est-ce qu'on veut une plus grande flexibilité au niveau de l'habitation? Tout d'abord, les modifications de règlement, c'est des choses qui nous sont amenées par la MRC de par aussi à cause des obligations gouvernementales. Là. On a aussi négocié un article 59, mais ça sera rentré aussi dans la modification de règlement. Là. Mais pour ce qui est du point que vous amenez au niveau des habitations, on ne permettait pas l'installation de maisons mobiles. On ne permettait pas l'utilisation de containers, que ce soit pour des résidences ou pour des hangars. Et on n'avait aussi pas de définition au niveau des mini-maisons non plus. Là. Et c'est des choses qu'on apporte dans les modifications de règlement, là, où les conteneurs seront permis, soit pour des résidences ou des hangars, mais devront être recouverts pour pas que ça ait l'air tout simplement de conteneurs là, qui soient utilisés sur les terrains. Et pour ce qui est des maisons mobiles, c'est permis aussi. Puis, disons, on avait peut-être été un peu sévère avant parce qu'on n'avait peut-être pas la possibilité ou le moyen de faire respecter. Il faut dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à un moment donné avec une roulotte qui datait de la guerre, là, et puis ça ne cadrait pas du tout là où il voulait l'installer. On avait mis des règlements assez sévères, mais là, je pense qu'aujourd'hui, on risque d'être en mesure d'apporter un plus avec ça auprès des citoyens. Il y a des changements aussi par rapport aux dimensions imposées pour les maisons au niveau de la façade, au niveau de la profondeur. Donc ça, est-ce que c'est pour justement qu'on puisse permettre d'avoir des maisons un peu plus restreintes? C'est la définition qu'on a mise, c'est pour les mini-maisons, là, au niveau du 2 points quelques mètres là, de façade, puis 4 points quelques de profondeur. Là. Mais ça, c'est les plus petites qu'on peut aller, dans le fond.
pour les plus grandes, ben, on a déjà des normes là, qui respectent les grandeurs de terrain, etc. Là, donc, puis les marges de recul, puis tout ça. Ça existe déjà dans nos règlements. Là. La prochaine tendance, ce sera peut-être ce qu'on va voir éclore dans certaines municipalités, de permettre une résidence, une deuxième résidence sur le même terrain, parce que, bon, pour l'intergénérationnel, parfois, c'est pas dans le même bâtiment. Là. Bon, les enfants vont occuper à l'arrière, les parents en avant, ou l'inverse. Donc, Toronto commence à réfléchir à ça. Puis même au Québec, j'avais vu qu'une municipalité, entre autres, c'était rangé de ce côté-là. On en a discuté. Des maisons bigénérationnelles, oui, mais je ne peux pas vous dire si c'est comme la définition en ville. Là. Mais vous faites référence à ça, non pas référence au dossier avec l'UPA. Là. Il y a un dossier avec l'UPA? OK, on se lance dans d'autres choses. Oui. C'est qu'on a... Lorsqu'il avait été fait les premiers articles 59, le zonage agricole ne nous permettait pas d'avoir une deuxième résidence sur le droit acquis. Mais il y avait eu, puis là, ben, on l'avait contraint par règlement municipal. Mais il y avait eu un jugement de la Cour qui s'appelle le jugement Boerboom, qui donnait l'autorisation de construire une deuxième résidence sur un droit acquis. Et là, l'UPA ne veut pas qu'on modifie nos règlements pour permettre la deuxième résidence. Et il y a une démarche là, qui se fait à UPA, CPTAQ et monde municipal, là, même que l'UPA nous a mis en cause dans un dossier pour que ça se règle. Là. Je les comprends, mais en même temps, nous, ça nous cause certains délais dans les modifications de nos règlements. Mais là, on verra là, ce qui va se passer, le dossier devant la Cour. Donc, c'est toujours la même question, en fait. Là, il y a des avancées dans le social, si on veut, puis des fois, bon, ben, les institutions, en tout cas, sont plus lentes à se revirer de bord et à s'adapter. Donc, c'est peut-être un exemple de ça. Pas au niveau du PA, mais effectivement, au niveau des règlements, là, sur comme on disait tantôt, des maisons générationnelles, là, c'est des choses que oui, ça se fait, ça voudrait se faire, mais ça prend un peu de temps à ajuster pour aller de l'avant. Là, on passe beaucoup de temps sur ce point-là, mais dernière petite affaire. Quand on parle des murs aveugles, on interdit les murs aveugles, c'est parce qu'il y a certaines conceptions de maisons où, justement, on met une grande fenestration au sud, puis à l'opposé, au nord, ben, ça peut être un mur aveugle pour, justement, parce que c'est de là que vient le froid souvent. Là. Donc, j'ai été surpris par cette disposition-là. Ben, c'est juste qu'en façade, on ne veut pas qu'il y ait rien, qu'il n'y ait pas d'ouverture. Au moins une, là, pour pas que ça ait l'air tout simplement d'un mur ou d'une clôture ou d'un... On a mis ça là de même, là, au moins en mettant une ouverture quelconque, ben, ça permet de voir que c'est pas laissé là tout nu sur la propriété. Là. OK, est-ce qu'on précisait en façade dans ce règlement-là par rapport Oui, OK. C'est en façade du bâtiment. Parfait, ce point-là m'avait échappé, cette subtilité. Merci, M. le maire, pour la précision. Sinon, les dossiers à venir là, d'une certaine ampleur pour vous à l'automne? On a un employé qui nous quitte, donc il faudra le remplacer. On dit que c'est peut-être pas un dossier d'envergure, mais compte tenu de la situation de main-d'œuvre, ben, ça pourra peut-être être quelque chose qui va prendre un peu de notre temps. Au niveau des dossiers, ben, il y a toujours le parc de diversité qui s'améliore au fil du temps, qui a tout le temps des projets à aller de l'avant là, pour que ça se développe tranquillement. Le but n'est pas de finir le parc d'ici un an. Là. C'est à long terme là, que ça va se dessiner. On a l'âge d'or qui devrait déménager de l'église au centre communautaire. Donc, notre centre communautaire devrait être plus utilisé qu'il l'était. Puis ça fait aussi partie de notre volonté, là, que le centre communautaire devienne un endroit où un milieu de vie. Là. Et puis, on a toujours le carrefour familial qui est actif là, sur le territoire là, de façon intense et de façon avec une bonne participation des gens de la population. Parlons de l'Église un peu. Je suis allé à une assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Il était question du sort de chacune des églises. Bon, il y en a 2 qui ont été vendues déjà. Il y en a une qui est à vendre. Il y en a une qui sera peut-être démolie, peut-être vendue. Il reste 2 églises. Il reste Manceau et il reste Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, le sort de la vôtre, là...
Elles feront partie de notre analyse de bâtiments qu'on va probablement être obligé de faire parce que sur le territoire, on a une école, une église, un centre communautaire, un bureau municipal. On a fort probablement une caisse populaire qui voudrait qu'on prenne le locaux comme il a fait dans d'autres municipalités. Mais il va falloir regarder ça pour qu'est-ce qu'on fait pour rendre une vie à notre école. L'église, c'est aussi un choix de la fabrique. Si la fabrique veut la vendre, probablement qu'on va lever la main, peut-être pas pour l'acheter, mais au moins analyser le fait, devrions-nous la prendre ou pas? On transforme-tu d'autres bâtiments qu'on a? Ça va être quelque chose à étudier, mais à analyser avant qu'ils procèdent à une vente à des étrangers. Et s'ils font une vente on voit souvent des brasseries, des distilleries ou autres. Là, ce sera à regarder si on préfère cette avenue-là à une autre. Vous avez le malheur que votre ancienne église est passée au feu. Par contre, le bonheur que celle que vous avez en ce moment soit récente. Donc ça peut faire en sorte que bon, ça étire sa vie, si on veut, là. Mais je pense que pour la paroisse, d'en avoir une à chaque extrémité là, du territoire, c'est peut-être quelque chose de viable encore pour eux autres. Probablement que ça va être ce qui va à un moment donné les faire bouger, ça va être la question financière. Sont-ils capables de les entretenir ou non? Sont-ils capables de les faire vivre? Donc, ça va être sûrement ce point-là qui va les amener à prendre des décisions. Et comme je dis, nous, on verra là, au moment, peut-être même avant qu'ils décident de la vendre ou de mettre une pancarte. Je ne pense pas qu'ils mettent une pancarte en avant, là, mais avant de la vendre, on va sûrement regarder là, s'il y a un potentiel. Mais là, quand vous parlez de passer au feu, là, c'est en 1956. Hein. Ça fait quand même 56 ou 58. Ben, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Fait que pour moi, c'est avant hier, ça. Ouais, et puis, c'est que l'Église a été reconstruite en 58. Donc, oui, effectivement, on a l'Église qu'on a qui se construisait en 1958. Ben, c'est correct. Moi, je la juge pas. Donc, il y a beaucoup de choses à suivre. Il y a ça au niveau des bâtiments. Il y a au niveau de la démarche de vitalisation. Si vous êtes un des villages là, qui profitait de cette démarche-là, donc ça aussi, c'est à suivre. Vous disiez pendant la rencontre que ça cheminait. Donc, on va revenir vous voir là-dessus. Puis, c'est la récolte maintenant au parc de la diversité, au jardin collectif. On voit ça régulièrement. Là. On voit qu'ils sont offerts quelques légumes, donc, c'est intéressant. Est-ce que vous avez vent là, que la population en profite régulièrement? Je vous suggérerais de demander à Tommy. C'est lui qui est un peu en charge du jardin, donc il sera tout à fait heureux de vous donner ses commentaires là-dessus. On reconnaît un bon maire à sa capacité de déléguer comme ça. C'est excellent. En vous remerciant beaucoup, M. Saint-Pierre. Bien, merci beaucoup, puis n'hésitez pas, si vous voulez revenir, on va vous accueillir encore. Vous êtes bien gentil. Fait que j'imagine que vous n'êtes pas là-dessus. Là. Je suis Ça, c'est l'ancêtre. ton grand-père est là? Oui, Il y a- mon arrière-grand-père, Ah ouais? il est ici. Ah, Ouais, côté de ma mère. OK. Fait qu'une maman Beaupré et un Ouais. père Ayotte. Exact. Je suis maintenant avec un conseiller municipal de Manceau, M. Raphaël Ayotte, qui va nous parler d'un tournoi de balle qui s'en vient bientôt. Oui, en effet, on organise un tournoi de balle à chaque année ici à Manceau. Puis cette année, ça se déroule le 26-27 août au parc juste en arrière ici. On a 12 équipes qui viennent d'un peu partout. On a un chansonnier le vendredi soir. Fait que c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés de venir prendre une petite consommation avec un bon hot dog, là, vous êtes la bienvenue. Le chansonnier fait quel genre de répertoire? Beaucoup de francophones, je dirais. Puis ça va être sa première expérience de chansonnier, justement. Mais c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans la musique. Caleb Roux, un gars de Sainte-Françoise. Il y a de la famille ici à Manceau. C'est tout près, fait que lui, ça lui fait un gros plaisir. Fait que je vais le plugger tout de suite à Caleb. Là. Fait que ceux qui veulent venir voir ses prestations, ben, vous êtes la bienvenue. C'est quel âge les équipes? C'est ouvert à tout le monde, comme vous dites, ou c'est vraiment c'est des enfants, c'est des adultes? Ah, écoutez, c'est ouvert là, il y a des clubs qui ont 18, 19 ans, 20 ans, comme qu'il y a du monde qui vont jouer, ils vont en avoir 40, 50. Là, c'est assez réparti en termes d'âge. Mais la majorité, là, c'est dans la vingtaine.
vingtaine, trentaine. Puis, à date, vous avez fait le plein, là, toutes vos équipes, vous avez vos équipes? Oui, on a nos 12 équipes qui vont être présents là, le vendredi soir et le samedi toute la journée. Est-ce qu'il y a des rivalités entre villages? Ah, ça, il y en a toujours. Même à l'interne du village, des fois, on a des petites rivalités pour le plaisir, mais c'est tout le temps fait amicalement. Là, fait que, alors, il y a les Sluggers de Saint-Perpétue, eux autres, on les met tout le temps au défi à chaque année. Là, fait que j'espère qu'ils vont être prêts. D'accord. Et dans le village, est-ce que c'est par famille ou c'est par rue ou par quartier? Ou... Ah, je vous dirais que c'est pas mal tout le village, on est tous unis d'habitude. Là, fait que, tu sais, au village, nous, notre équipe, en fait, je vais vous dire, l'équipe qu'on fait, on produit on fait le tournoi. C'est toutes des gangs, des gars de Manceau avec un petit peu aux environs. Puis je vous dirais que quand on organise le tournoi, on se split la gang, puis on fait plus d'équipes dans le fond. Fait que c'est comme ça qu'on procède. Puis à la base, votre nom, c'est quoi, vous autres? On joue sous le nom de Manceau. Ah! Pas de nom d'équipe, on représente le village. Exact. OK, donc c'est tout Manceau contre les Sluggers, si j'ai bien compris, c'est ça? Contre les Sluggers, les Jets, les Marcel, emmenez-les toutes, on va toutes les battre. Les Marcel! Ils viennent d'où, les Marcel? Ah, ça, c'est un club dissous, fait que je les mets au défi de revenir en vie pour l'année prochaine au tournoi de balle à Manceau. Alors, un défi est lancé aux Marcel. Alors, virez-vous de bord, puis l'année prochaine, on vous attend à Manceau pour le tournoi de balle. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Raphaël Layotte. Ben écoutez, ça fait plaisir. À une prochaine. Yes! Ah, je suis maintenant avec un autre conseiller municipal de Manceau, M. Tommy Gagné-Dubé, qui s'occupe beaucoup du jardin collectif. Parmi tant d'autres bénévoles, mais oui, je suis une des personnes qui s'en occupe. C'est tout à votre honneur d'insister à chaque fois que vous êtes juste un parmi d'autres. C'est très bien. Là, sur la page du jardin, c'est la page du jardin collectif. Parc de la diversité jardin collectif, oui. Alors, là, c'est la récolte. Fait que régulièrement, on met, bon, il y a des paniers, venez vous servir, tout ça. Est-ce que ça marche bien? Ça fonctionne bien pour les paniers qui sont récoltés, mais aussi de plus en plus cette année, on a vraiment une croissance des gens qui vont récolter directement au jardin. Les années passées, les gens étaient un peu plus gênés. Là, cette année, c'est régulièrement quand on passe dans la journée, il y a des gens qui sont en train de récolter. Puis la fin de semaine, quand on voit qu'il reste des trucs disponibles au jardin, on les met en bordure de rue pour que les gens puissent les récupérer. Donc, ça commence à être dans les mœurs. Ça commence à être dans les mœurs, c'était ça l'objectif. Il reste quelques années avant que ce soit aussi foisonnant qu'on veut, mais ça commence à faire partie des mœurs, oui, tout à fait. En mai, vous me parliez d'une corvée en juin. La prochaine activité, là, maintenant, pour le jardin ou le parc? La prochaine activité, ça sera une corvée à nouveau à l'automne, où est-ce que là, on aura plantation de certaines vivaces, on aura aussi plantation d'une deuxième série d'arbres, puis quelques éléments qui restent à être déterminés là, selon la quantité de bénévoles qu'on a à cette journée-là. Très bien. Ben, on voit que les choses progressent, alors, puis qu'il y a un suivi qui est effectué. Ben, on reviendra voir de jour parce que je vous dirais que de nuit, là, ébloui par les lumières des joueurs de pickleball, je ne pouvais pas voir ce qui avait été fait comme progrès. Là, mais... Ah ben, c'est parfait, vous reviendrez, mais là, vous avez manqué aujourd'hui. Là, il y a eu toute une péripétie. Là, il y a des échinacées qui ont été volées au jardin collectif. Là. Donc, il y avait des fleurs qui fleurissaient. On s'est rendu compte qu'il y avait un trou béant. Et donc là, il y a l'enquête est lancée. Si jamais ça vous intéresse à Télécœur de faire une enquête là-dessus, une série, ça pourrait être intéressant de retrouver nos échinacées. Ouh! Qui mène l'enquête? Je m'attendais à ce que ce soit vous, mais si vous ne voulez pas le faire, sinon, on va en replanter tout simplement. Là. Ça, c'est pas très grave. On va espérer que la personne qui les a pris va en bénéficier et va les utiliser. Là. Est-ce que la scène de crime a été beaucoup piétinée? Non, pas du tout. C'est disponible si vous voulez. Bon. Alors, on va lancer un autre avis à tous. Si quelqu'un ressent une affinité pour l'enquête policière ou enfin horticole, alors il y a quelque chose à faire à Manceau en ce moment. On cherche des échinacées. Ouais. Pouvez-vous décrire les victimes? Les victimes, oui, des échinacées roses, là, tout ce qui est le plus standard. Puis on a un plat de haricots comme récompense pour les gens qui pourraient retrouver ces échinacées-là. Bon, hey, on a un sujet à développement. Donc, merci beaucoup pour cette contribution. Puis, une bonne fin de soirée. Pareillement. Au revoir. D'autres questions par rapport au compte payé? C'est par quelqu'un pour proposer le paiement proposé par Tommy Gagné.
Donc, point suivant, actualisation du réseau informatique et achat d'une banque d'heures. Donc, on se trouve à faire des investissements à ce niveau-là pour apporter un équipement neuf à la direction générale et de prendre le portable de la direction générale pour mettre à la bibliothèque. Donc, le montant s'élève à 6 198 et 64 avec les taxes nettes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On a l'achat du portable, puis on a aussi une banque d'heures là-dedans qui est prévue de 1570. C'était les licences pour 1197, la semaine dernière quand on avait parlé. Les banques d'heures, les licences étaient pour 6 postes. Et là, on prend pour 5 postes de travail. Et il y a pas qui a été rajouté le service de surveillance à distance du serveur pour un montant de 249,95 par an. Est-ce que ça vous va? Tu parles, Jonathan, veux-tu parler avec Jonathan là-dessus? Non. En lien avec cette offre-là, en fait, lui, il était présent la semaine dernière. Réception d'informations concernant le service de surveillance à distance. Avez-vous des questions par rapport à ça, oui, Tommy? Je pas de questions, mais les deux changements, qu'est-ce que je compare les deux, c'est les deux conventionnés. Donc, on a une licence de moins parce que c'est la bibliothèque qu'on aurait eu la licence. Le service de surveillance qui est ajouté, qui n'avait pas tenu compte. On a réduit un peu, vous voyez, là, c'est tous les éléments bleus, donc la sauvegarde, on l'a réduit à 150 G. Étant donné que déjà avec Office 365, les courriels vont être sauvegardés de façon magique. Puis vous voyez également là, en tout début là, des câbles là, pour 39 et 80. attacher là, les écrans à la Minuto. Pour suivre des postes, dans le fond, on a 5 postes. Est-ce que, comme Stéphanie, des prochains points qui démissionnent, est-ce que la licence, elle va être achetée plus tard ou si on va le faire tout en même temps? Parce que normalement, ça devrait être. Ben, Stéphanie peut-être va quitter, mais en même temps, comme on mentionnait, elle va faire du travail, puis on va regarder aussi le niveau du. Ouais, donc, si on veut ajouter des licences par après, c'est le même tarif par licence que ce qu'on a. je ne saurais vous dire, la ST6 qu'on regardait, puis en fin de compte, on a juste retranché, il n'y avait pas de. C'est ça, donc on était de cette façon. Super. Ça va? 6 198 et 64, on avait un budget de 5 900 $. Donc, on a quelqu'un pour proposer cette proposé par Suzanne Vachon. Item suivant, lettre de démission de Stéphanie Bergeron. C'est un dépôt. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Bon, en fin de compte, c'est toujours moi j'aime bien y aller comme ça, le dépôt, là, que vous acceptiez les documents qui sont déposés. Donc, Stéphanie Bergeron qui quitte, je dirais pas pour un nom meilleur, mais qui quitte la municipalité pour s'y trouver un travail un plus près de chez elle. Et donc, nous remet sa démission, qui sera effective le 16, si je ne me trompe pas, le 16 septembre. C'est bien ça. Qui est quand même disponible pour faire certains petits contrôles, pas contrôles, mais travail dans la municipalité, selon les demandes qui pourraient lui être faites. Ça va? Donc, Oui. on a une proposition pour le dépôt de cette lettre. Ça va? Sécurité publique, on aurait à signer une entente avec Bell 911. C'est l'entente là, qui, dans le fond, c'est, si je ne me trompe pas, c'est eux qui gèrent. J'ai vu l'autre fois, puis j'ai parlé avec Coco, puis je suis mélange les deux. C'est à mesure de faire le résumé. Oui, ben en fait, Bell Service 911, c'est eux qui ont le contrat pour faire offrir la technologie, entre autres, du 911.
On a, peut-être que ce que tu mentionnes, c'est au niveau des centrales d'urgence. Donc, oui, il y a Coca, entre autres. Et eux veulent passer, veut passer à une nouvelle technologie. Ils ont besoin de la collaboration des municipalités et des centres d'urgence également. Donc, lorsqu'ils vont avoir tous les ententes signées, là, ils vont être en mesure de passer à la nouvelle technologie pour le centre d'appel participer. Pour les centres d'appel. Oui, les centres d'appel, je vous dire, un centre d'appel, quand c'est réglé, pour toutes les municipalités, ce centre d'appel-là peut aller d'avant. Donc, c'est une façon que ça nous aide. Je vous dirais qu'on a beau, c'est un peu incompressible ce document-là. C'est écrit pour l'ensemble des municipalités. Chaque municipalité a à signer cette entente-là. Et même si on négociait, même si on voulait négocier quoi que ce soit avec Bell, ben, c'est la même entente qui s'applique à l'ensemble des municipalités. Donc, je vous demanderai une proposition pour qu'on puisse signer cette entente-là et avec que Bell puisse aller de l'avant dans ces modifications de ces technologies-là avec nos centres d'appel. Est-ce que ça va? Je ne change rien à l'entente. Est-ce que la FQM, savez-vous si elle a fait une étude sur l'évolution? Est-ce que Bell étudie pour le 911 prochaine génération, qui est facturé aux clients directement dans les frais 911 qui sont facturés? Est-ce qu'on a eu une recommandation de la FQM et de la DMQ, l'Association des directeurs, pour signer cette entente. Oui, c'est pas évident. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les frais 911, cette entente-là? Parce que dans l'entente, il y a juste la section 3 sur les frais qui est pas. Qui est assez vague, dans somme toute. C'est-tu les frais de la taxe sur le téléphone, là? Oui, c'est ça. Ça, là-dessus, je sais que les centres d'appel font des demandes pour que la taxe soit augmentée. Elle est présentement à 46 sous. Eux autres font des demandes parce qu'eux autres aussi auront appelé les modifications de leur technologie. Et effectivement, ils font des demandes au gouvernement. Sauf que à la dernière élection, le premier ministre Legault avait dit pas d'augmentation de taxes durant notre mandat. Donc, il comprenait ça comme une augmentation de taxes auprès des citoyens. Mais fort probablement que ça va venir après. Moi, j'ai vu des tarifs qui sont changés ailleurs, dans d'autres provinces. Puis, il y a une place, ça coûtait une pièce 88, puis après tout, une place qui était 77 cents, d'autres là, c'était. Mais il y aura sûrement une augmentation, mais ça ne sera pas. Peut-être que ce sera dû indirectement à cette entente-là, parce que les centres d'appel devront modifier leur équipement. Sauf que le centre d'appel, je sais que Coca, l'autre fois, en parlant avec eux autres, parce que je suis allé au bout du service d'incendie. Coca, c'est coopérative. C'est eux qui répondent pour nous autres. Le bureau, quand on fait le 911, c'est Coca qui répond dans le. Et après ça, les appels sont dispatchés au service de sécurité et ou à l'ambulance et ou au feu. Et puis, il disait qu'en Ontario, le gouvernement avait mis 200 millions pour les entreprises de réponse pour leur modification. Puis ici, il n'y avait rien qui avait été annoncé par le gouvernement, mais ça va être une demande pour être faite. Donc, pour le service, ça prendra pour la résolution, on a quelqu'un qui va proposer afin de l'avant avec ça. Proposé par René. Oui. J'apporterai peut-être une précision, c'est que ça m'autorise à signer l'entente. Puis l'autre chose aussi, l'ancien service, celui qui est en vigueur présentement, le 4 mars 2025, ça va cesser. Donc on devrait voir ici ce temps-là un changement à apporter là-dessus. Puis l'entente est d'une durée de 10 ans qui est renouvelable automatiquement pour des périodes additionnelles de 5 ans. Okay. Donc, c'est ça. En 2025. Ça va? Le thème suivant, c'est pas les questions du public. Ça doit, on n'a pas traité de public. On passe. On a un autre période de questions. On l'a fait en 2 temps.
dans le milieu, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui viennent qui ne veulent pas rester toute la réunion, puis il y a des fois que un autre à la fin, parce que ça suit les questions qu'on passe en réunion. En fait, ma question serait peut-être bien placée à ce moment-là. C'est la notion d'achat de banque d'heures, là, 4.3. J'ai jamais rencontré cette notion-là. Est-ce que tu peux m'éclaircir? On achète auprès du fournisseur d'informatique une banque d'heures et qu'on paye immédiatement, puis le tarif est à, je ne sais pas c'est quoi. On bénéficie de ça d'un tarif réduit là, pour les services. Des heures d'utilisation de... Pas d'utilisation, des heures pour accompagner le personnel s'il y a des problèmes, des choses à modifier ou des... Services après-vente, là, support technique, machine. Technique, effectivement. OK. Merci. C'est bon? Oui. Yes, une question. À l'item suivant, un peu de questions du public, au niveau du transport, on a dans le fond un dossier, on appelle ça transport parce que l'éclairage des rues fait partie du transport. C'est que on a, afin de passer à l'éclairage ODEL, on aurait à signer une entente avec Énergère, apporter une résolution pour signer une entente avec la FQM, pardon, pour pouvoir modifier nos lampadaires dans les rues. Ce qu'on demande, c'est qu'on y installe du 2200 pas, comme il a été installé dans l'alerte mégantique pour protéger le ciel étoilé. Il y en a eu d'installés dans la Malbaie, parce qu'il y a un observatoire là aussi, et au Mont-Tremblant aussi, peut-être parce qu'ils ont trop d'éclairage pour les pistes de ski. Mais là aussi, il y en a eu d'utilisés, à part de ça, dans l'ensemble des municipalités, ils ont installé du 3000 cas partout. Mais donc, on pourrait faire la demande pour ce qui est de cette modification-là. Et on va vérifier, on avait la question du contrôle. L'éclairage intelligent. L'éclairage intelligent et le contrôle à distance. Et on va voir là, si on peut tout simplement l'ajouter à la résolution pour pouvoir avancer dans le dossier. Des questions? Oui, Tommy. On signe une entente qui permet du 2200 du 3000. On va pas directer juste pour. On va pas faire le 2200 automatique. On signe une entente qui nous permet d'aller vers un ou vers l'autre, selon les besoins qui vont être analysés, puis selon les choix qu'on va faire ensuite. Si je ne me trompe pas, c'est du 2200. On fait la demande du 2200. Lorsqu'ils vont faire l'analyse et l'étude, ils vont dire on ne peut pas faire du 2200, on va vous installer du 3000 à certains endroits. Mais on a quand même la possibilité, si par exemple dans mon parc, dans une rue, ils disent qu'on peut mettre du 2200, mais selon l'analyse qu'on a, on préfère avoir du 3000, on pourrait quand même choisir d'avoir du 3000 à ce moment-là. C'est qu'on peut se garder une porte ouverte, parce que ça implique que c'est quand même bien. C'est juste ça que je veux être certain, parce que. À mon sens, je pense qu'avec le 2200, on va être capable partout, sauf sur le 218, parce que le ministère de Probablement, c'est ça, mais on a quand même la porte ouverte pour aller dans l'un ou dans l'autre. C'est bon. Ça va? Si oui, ça prend quelqu'un pour proposer ce point-là. C'est mon robot qui m'appelle. Au point suivant, hygiène du milieu, on n'a pas de point, sauf qu'on va peut-être donner de l'information sur le fait que on avait donné des études à faire par la firme Stantec, des ingénieurs, sur les travaux qui ont été réalisés et les travaux qui sont à réaliser. Et les rapports devraient arriver au mois d'août, d'ici la fin août, lors de notre dernière rencontre. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Ça va? Santé, bien-être, OMH au cœur du Québec. Adoption du budget 21 révisé et du budget 22. Donc, la résolution a été faite. La municipalité approuve le budget 2021 révisé de l'OMH qui représente une contribution municipale de 3 220 $. Il est résolu que la municipalité approuve le budget initial de 2022. Donc, le budget de la municipalité, la participation de la municipalité serait de 2 900 $.
Et les dépenses sont affectées au poste budgétaire de ce qu'on a comme poste dans le budget. Et le Conseil autorise à débourser selon les termes prévus à l'entente pour verser les sommes à l'ONH perdu. Des questions? Est-ce que les montants ont été payés? Le 3 200 a été payé l'année passée. En fait, on a versé une partie de la somme, mais eux nous ont fait un remboursement. C'est pour ça que j'indique qu'ils ont versé les ajustements émis suite à la production des états financiers. Donc, ils nous ont émis un montant qu'on a eu le 4 avril dernier, 1205 $. Puis le 2200, est-ce qu'on a commencé à le payer? On paye-tu par tâche ou on paye d'un coup sec? En fait, il suggère d'attendre la révision, une révision du budget final pour procéder. C'est tout comme 4 versements, comme quand c'était avec les matchs ici de Mans. Donc, si ça va, ça prendrait quelqu'un pour proposer ce point-là. Est-ce que je peux proposer? Oui, même si tu es la représentante de la municipalité. OK. Et aussi, on a au point suivant le dépôt des états financiers 2021 de l'Office municipal. Et ça prendra une résolution pour accepter le dépôt des états financiers proposé par Raphaël Ayotte. Au point suivant, oui, Tony. Sur la marche, est-ce qu'on a eu un suivi, un accusé de résolution ou un suivi de notre par rapport à notre résolution qu'on a passée sur la marche Sur les ennemis. pour les nous? Non, pas encore, on n'a pas eu. Cependant, j'ai eu un échange avec la directrice quand il nous parle pour la résolution, sa rédaction. Puis, donc, j'attends des nouvelles, mais c'était le retour des vacances. Oui. On a d'autres points aussi là, avec eux. Là. La réunion, on n'a pas eu de réunion en juillet, mais on en a eu mercredi. Au point suivant, aménagement, urbanisme et développement, modification des règlements d'urbanisme. Donc, on y va avec, on va modifier nos 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 règlements. 4 règlements, parce qu'il y en a deux qui sont des règlements modifiant le règlement sur les usages conditionnels. Et on va donc y aller, et je vais donner un petit résumé par règlement. Donc, pendant la motion pour le règlement 2022-13, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme 2012-03, la motion. Et dans le fond, ce règlement-là, c'est pour supprimer les affectations mixtes et industrielles se localisant aux abords de l'autoroute 20 et agrandir la zone agroforestière aux abords de l'autoroute 20, comme on dit, pour remplacer. On enlève les affectations industrielles, puis tout affecté industriel, on s'en rentre dans l'agroforestier. Donc, ça prendrait quelqu'un qui donne la motion pour ce règlement-là. Proposer, quand il est le punch. Le numéro 2, c'est le règlement 2022-14 qui modifie le règlement 2012-04. Et ça, c'est pour les règlements de zonage. Ça tient compte dans le règlement des écrans tampons pour la culture de cannabis. La distance d'une route pour la culture, l'implantation de la culture de cannabis, qui est à 100 mètres. On veut aussi autoriser les résidences de touristes de manière conditionnelle dans les zones agricoles et agroforestières. On supprime, comme vous disait tantôt, les zones sur le bord de la rue. Ensuite de ça, on n'autorise plus non plus dans ces zones-là l'industrie légère, sauf celle reliée à l'alimentation. Et on enlève tout ce qui est les ventes au détail de produits divers, les commerces liés à l'automobile, l'hébergement et la restauration, ainsi que les parcs et espaces ouverts. On a autorisé aussi les maisons mobiles dans les zones à dominance agricole, agroforestière, mixte et résidentielle.
On a autorisé les résidences de forte densité de plus de 8 logements, d'un maximum de 8 logements dans une zone spécifique au village. On autorise 2 logements par terrain dans les zones M07. Et on diminue la façade des bâtiments à 4,57 mètres. On diminue la profondeur des bâtiments à 2,44 mètres. Et on interdit les murs aveugles. Et on peut se servir d'un conteneur pour la construction de bâtiments et principaux ou de bâtiments accessoires pour rendu que ceux-ci auront une finition extérieure de l'eau. Ça résume les modifications au règlement. C'est plus précis dans le règlement. Oui, Tony? J'avais une question au Pico 1, 2, en fait, celui qui ne peut autoriser les usages suivants dans la nouvelle zone AGF04. Oui. Je me rappelle, j'avais pas noté qu'on avait enlevé parc et espace vert, mais y a-t-il une raison pour laquelle on a enlevé là, ou est-ce qu'on peut regarder avec Marie-Pierre avant, si c'est là, ça devait avoir une raison? Ça peut regarder avec une novice. Ou à vous vous en rappelez. Personnellement, je me souviens pas. Excusez. Je m'en souviens pas. Il faudra peut-être vérifier au niveau de la définition de parc et espace vert. Qu'est-ce qui. C'est long. Je pense que si on veut protéger un milieu humide, c'est toujours faisable pour besoin de réglementation de zonage, pour ça. Mais si on regarde, est-ce que c'est de faire des parcs ou. Non, pas de. Pas le parc aquatique. Aquatique, c'est ça que je veux dire. Mais pas de parc là, qui pourrait être à vocation commerciale. Mais on va demander des précisions quand même. Je vais juste vérifier parce que les autres, je les avais tous notés avec nos discussions, mais celui-là, je ne l'avais pas noté. On va vérifier ça. Donc, ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion du règlement 2022-14. Suzanne donne l'avis de motion. Le règlement 2022-15 qui modifie le règlement 2012-17, c'est le règlement sur les permis et certificats. C'est qu'on demande d'avoir une copie de l'enregistrement de l'établissement d'hébergement touristique émis par le ministère avant d'émettre le permis. Et aussi d'avoir les analyses là, pour ce qui est des capacités hydrauliques de l'installation septique, si jamais au niveau de la capacité de recevoir des gens. Donc, ça prend quelqu'un pour la motion. Oui. Une question, là, c'est dans la compréhension. Exiger dans l'absence d'informations quant à la descente du réseau d'égout municipal ou quant à la capacité hydraulique de l'installation septique, une démonstration mais qui est faite par un ingénieur lors d'une demande d'autorisation. Donc, c'est client, c'est le contribuable qui va démontrer que ces installations septiques sont en mesure de recevoir du monde en masse. Exiger dans l'absence d'informations quant à la desserte au réseau d'égout municipal ou quant à la capacité hydraulique de l'installation septique, une démonstration de la capacité hydraulique de celle-ci. Ok, donc c'est bon. C'est juste si la personne n'a pas les égouts, c'est correct. S'ils ne sont pas résolus. J'ai mélangé avec un autre dossier qu'on avait, puis dans le fond, c'est rien qui veut se raccorder au réseau municipal, il faudrait qu'il démontre par un ingénieur que le réseau est capable de prendre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je vais avoir quelqu'un de donner l'avis de motion. René, Aventure. Le suivant, règlement 2022-16 qui remplace le 2012-11, qui est règlement sur les usages conditionnels. C'est d'autoriser l'établissement de résidence principale de manière conditionnelle dans les zones à dominance agricole, agroforestière, mixte et résidentielle. Et on peut définir les conditions à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'exercice d'un établissement. Autrement dit, là, on parle de quelque chose comme, ça c'est plus une opération commerciale, là, Airbnb, de permettre dans la résidence principale cette activité-là.
Est-ce que c'est celle-là qui nécessite une tenue de registre? Oui, c'est celle-là. Parce que ça, c'était le nouveau gouvernement quand il y avait, dans le premier temps, dit on permet à tout le monde au Québec de tenir ça. Il y a eu des représentations qui ont été faites pour que les municipalités puissent dire on le fait ou on ne le fait pas dans certains secteurs parce que il y a des endroits qui se sont retrouvés avec des gros parties à tous les fins de semaine dans des résidences et ça nuisait aux voisins qui étaient dans un quartier résidentiel, non pas dans un quartier de party. Et l'entente qu'il y a eu avec le gouvernement, c'est qu'on peut l'interdire, mais pour l'interdire, il faut faire un processus de signature de registre et de peut-être référendum si jamais il y a assez de gens qui signent le registre pour s'opposer à cette modification-là. Donc, ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion sur ce règlement. Il n'y a personne qui la donne? Il ne faut pas le règlement? Raphaël, ça va? Et le dernier, c'est le 2022-17 qui modifie le 2012-11 qui est autoriser les résidences de tourisme de manière conditionnelle dans les zones de dominance agricole et agroforestière. Autrement dit, c'est que si quelqu'un veut se partir dans le tourisme, c'est pas du Airbnb, c'est réellement faire une maison de tourisme dans ces zones. Donc, ça prendrait aussi quelqu'un qui donne l'émotion à René Laurent. Ça va? Ouais. Et on a, comme document qui accompagne, le calendrier des modifications. Comme ce soir, on adopte les avis de motion. Et après ça, ça s'ensuit. Le processus devrait se terminer quelque chose autour du mois de janvier, parce qu'il y a des délais à attendre. Le processus référendaire aussi. Et quand tout est fini, on envoie ça à la MRC, puis la MRC émet le certificat de conformité. Et selon les dates, ça va en janvier 2023. OK. Item suivant, nomination d'un membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme. Comme on a eu le départ de Madame dont je dis le nom. Madame Boissonneau. Madame Ghislaine Boissonneau, qui est écrit dans la résolution. J'ai approché François Chausette pour la remplacer. Ce dernier a dit oui. Donc, on aurait à passer une résolution pour nommer François Chausette pour occuper le siège au niveau du comité consultatif en fait. Des questions? Ça vous va-tu? Si oui, ça prendrait une proposition proposée par François. Proposée par Tommy. La nomination de François Chausette. J'ai voulu rapetisser à la fin. Ça arrive. Item 11, loisirs et culture, Carrefour familial de Manceau qui demande le prêt du centre communautaire pour la journée de l'Assemblée générale le 24 août prochain. Ça prendra une résolution pour leur prêter si vous êtes d'accord. Proposé par Raphaël. Il a plus son doigt levé depuis longtemps. Et il y a la bibliothèque. L'abolition des frais de retard. Quand les gens viennent porter leur livre en retard, il y a un retard, qu'il y a des démarches qui sont faites aussi pour réavoir le livre. Il y a des frais qui sont chargés. Et suite à une discussion avec le réseau, ils nous suggéraient d'abolir ces frais-là de retard pour les abonnés qui arrivent en retard, mais qui avait quand même un suivi. Il y a quand même un suivi qui se fait sur les livres qui reviennent et qui ne reviennent pas. Oui, Sylvain? Je propose. Tu proposes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est pas des ventes, pas de conflit d'intérêt. Ça va? Merci. On était rendu à un point suivant. Affaires nouvelles. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter? Oui. J'ai oublié de mentionner, dans ça, on peut le mettre là ou ailleurs, mais j'ai rencontré le café familial pour la politique familiale. Dans le fond, à la prochaine réunion du conseil municipal, on va vous
soumettre une proposition au comité de pilotage de la politique familiale. C'est un petit commentaire, une petite question à René que je vais avoir après dans le cas. Et puis, c'est Amélie Tremblay qui va s'occuper de piloter ça pour le carrefour familial. À partir de septembre, elle va mettre 2 jours semaine pendant 1 an sur la politique familiale. Elle travaille au Carrefour. Elle travaille au Carrefour, oui, c'est ça. Elle travaille au Carrefour. Donc, c'est ça, on va avoir une première rencontre normalement en septembre, une fois que le comité a été approuvé par le conseil. Puis, après ça, les grands objectifs pourront être présentés par la suite. On va en toucher en comité avant de ce qu'il y en a. Mais en gros, l'idée, c'est pas. On vient de faire dans le cadre de MADA puis dans le cadre de la vitalisation des sondages de la population. Donc, l'approche pour rejoindre la population, c'est plus d'aller plus précis en entrevue. C'est pour ça qu'on a choisi comme équipe pour piloter ça. C'est qu'ils sont en contact avec les gens qu'on veut cibler, les gens en partie. Ils vont aller plus par entrevue, par activité pour les rencontrer plutôt que la traditionnelle questionnaire envoyé par la poste. Je pense que ça donne des résultats plus intéressants. Puis, il y a comme volonté, des objectifs qui seront confirmés par le comité, mais qu'on arrive à la fin, c'est pas obligatoire, il pourrait y avoir un projet qui s'insère dans le cadre de l'utilisation. Si jamais il y a quelque chose qui est intéressant pour les familles et qui est un besoin qui est identifié à la suite de ce processus-là, ben, ça pourrait se transformer en demande dans le projet d'utilisation qu'on a aussi, c'est de l'argent qui est voilà pour le suivi. Plus le détail en septembre. Au niveau des journées de la culture à la fin de septembre, vous allez voir une nouvelle qui va être écrite dans le journal, mais il y aura aussi une publicité qui sera faite plus précisément. Il y aura une activité qui va se tenir le samedi 1er octobre. C'est ça. Et il y aura dans l'après-midi C'est yoga libre. du yoga libre par Mme Marie. Ève Lacaille, oui. Ah, c'est ça. Et il y aura le soir un spectacle de mais les chansons françaises et québécoises. Mais avant ça, nous, on a décidé de faire un souper. Et à ce souper-là, on va envoyer des invitations aux nouveaux arrivants. Ouais. Pour s'il y en a 12 qui viennent, il y en aura 12. S'il y en a, on va prendre de nouveaux arrivants. On va dire, on ne sait pas qui reste ici, donc c'est de nouveaux arrivants. C'est vrai. À peu près. Et puis, on aura Combien de fois? premier octobre. Oui, Vous pourrez, on vous demande peut-être, si vous connaissez des gens, on pourrait faire des tables, etc. Et puis, on a aussi travaillé parlé avec l'Ardor. L'Ardor, habituellement, il faisait un souper de la rentrée au mois de septembre, octobre. Et l'Ardor n'en fait plus depuis, à cause de la pandémie, mais avant ça, il avait arrêté parce qu'il disait que ça nous coûte trop cher et c'est pas assez de monde. Donc là, on a dit, ça vous tenterait-tu d'embarquer dans ce souper-là, d'inviter vos membres, puis ça sera votre souper de la rentrée sans être un souper de la rentrée parce qu'ils ne veulent pas comme recréer la tente pour les membres, mais mettons, ils vont être invités dans le genre à la FADOC pas s'impliquer, mais à faire de la publicité pour qu'il y ait du monde. Et puis aussi, on va que les autres aussi fassent de la promotion pour les personnes, si c'est des voisins qui sont nouvellement arrivés, ben, de faire de la promotion pour venir souper. On s'attend à ce qu'il y ait du monde. On ne veut pas que ce soit une réussite s'il y a 50 personnes, que ce soit une réussite s'il y en a 150. Et puis, le spectacle est gratuit. Il pourra y avoir des gens qui viennent juste pour le spectacle aussi. Et le spectacle, les frais de spectacle sont payés par une subvention du Québec qui est donnée à la MRC,
qui a été divisé entre 5 ou 6 municipalités. 5 municipalités. 5 municipalités qui font des activités eux aussi. À raison de deux spectacles par municipalité. C'est ça. Ben, nous, 2 spectacles, c'est Yoga Lire puis le spectacle du soir. Ça peut C'est quoi ce Dieu? C'est avec c'est la la maison créative. Là, c'est à Bécancour, il y a une maison créative là, où les artistes sont regroupés. Et c'est à l'intérieur de ça. Yoga Lire, c'est que c'est comme un conte qui est compté en prenant des positions de yoga. Je sais qu'ils sont déjà venus ici. Je ne sais pas si tu as mis. Aviez-vous été? Le Carrefour l'avait fait une fois. Marie-Ève m'a dit ça, que le Carrefour l'avait fait. Oui, puis même à l'école, ils l'ont fait. Oui, à l'école, à Sainte-Sophie aussi. Et je suis approché le Carrefour pour participer à l'organisation. Donc, tout ce que je leur demandais, c'est faites de la promotion auprès de vos participants pour venir. Mais qu'est-ce que je veux? Il s'agit de la lecture d'un conte à travers lequel les enfants, avec leurs parents, sont invités à mimer les actions de l'histoire avec des postures de yoga, ce qui leur permet de rester connectés à l'histoire. C'est ça. On va se mettre en forme aussi. Ouais. En fait, Ouais, donc, est-ce qu'on va avoir notre défi créateur? Pour ceux qui restent pris à l'heure. et pour ça, on va essayer de trouver des sous pour que le souper coûte le plus moins cher possible. Dans le sens où on a des nouveaux arrivants, si on arrive, on dit c'est 35$ par personne, peut-être qu'on va s'en monter. Puis c'est ça, c'est pas une activité avec laquelle on va faire de l'argent. On veut que ce soit gratos, on va trouver des commanditaires. Et on va revenir avec la municipalité, parce que dans le budget, on a mis pêche en ville. Mais plutôt que pêche en ville, ça pourrait être journée d'agriculture. Si je regarde, on devait, il y a 2 piastres. Mange en ville. Mange en ville. Mange du poisson en ville. Ah, bon, ça va mettre du poisson. C'est supposé du poulet. Leur peau. Donc, l'activité. C'est quoi, c'est le 1er octobre? C'était juste avant les élections. On va faire payer une cote aux candidats pour payer du super tout le monde. Ils vont sûrement venir toute la gang faire un tour. Mais personne ne prend la parole. C'est pas de candidats électoraux qui vont prendre Non, 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 non. Non, mais c'est On reçoit nos nouveaux arrivants exactement. dans le cadre Mais ils vont avoir la liste. des journées de la culture. Les candidats vont sûrement avoir la liste qu'ils vont trouver à quelque part. Ouais. Et puis s'ils se présentent, on ne peut pas les empêcher de rentrer dans la salle. Ils peuvent se présenter dans la salle, mais je veux dire, on n'accorde pas de temps de micro. Non, 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 non. Comme ça, à des partis politiques. Non. Ils jaseront dehors. Tu vas dire, tu ne tombes pas parce que je t'aime pas, tu ne tombes pas. Non, mais c'est ça, on peut leur faire un parloir d'abord. Ils pourront. C'est ça. Autre affaire nouvelle, c'est fini? Un judo? Non. Il y a un tournoi de balle le 26. Ouais. Combien d'équipes? 12. C'est bon? Toi, tu Chansonnier le vendredi soir. Hein? Un chansonnier le vendredi soir. Ah ouais? Le gars Gérard Turgeon, Caleb. Caleb? Ouais. Il est en train de se pratiquer sur Internet. Il a passé son live. Il fait ça en fin de semaine. Mais en fond, c'est le permis de poisson, il est reçu. OK. Ça, on l'a reçu assez vite. Puis, je suis allé voir sur le terrain. Tout avait l'air rouge, de le tour de départ. Puis, il y a juste le courant qui est dans la cabane de l'âge d'or, il n'y en avait pas. Je sais pas si c'est Il a parce été fait aujourd'hui. Comment? Il a été fait aujourd'hui. Ok, bon, super. Bonne nouvelle. Parfait. Sinon. Ouais, il va y avoir le changement des heures. Ouais, c'est le. On va être regardé pour Le timer. le timer en bas. Mm. Pour son comme l'année passée. Jouer à Marsa. Ouais. Mais je peux se faire parler tout de suite. Tu peux prendre en compte. C'était à la séance de flamme. Bon, peu importe, on va après, mais non, sinon j'ai fait tourner, là, j'ai pas de demande spécifique pour l'instant. C'est bon. S'il y a de quoi, je vous en prépare sur le groupe.
au niveau du conseil. C'est bon. Merci. Ça fait ça. Ça va? Oui. Période de questions du public? Oui. Ouais, il a été fait allusion lors des affaires nouvelles, là, justement par rapport au processus de vitalisation. Lors de la première entrevue que vous m'aviez accordée, il était question de rendre ça public à l'automne. Donc, où est-ce que c'est rendu, ça, au niveau des sondages là, qui ont été faits pour la population? Les sondages sont faits, les résultats ont été présentés OK. au comité et conseil. Mais on a du travail à faire d'ici l'automne pour rencontrer. On avait dit qu'on rencontrerait les organismes et les groupes intéressés par le sondage, puis par les possibilités d'action qu'on pourrait mettre en place. Donc, puis plus tard, on ferait un petit invitation à la population générale pour présenter les résultats de ces discussions-là et les projets, un qui ont été faits et deux qui s'en viennent. Est-ce qu'on parle encore donc de l'automne ou tout ce processus-là va prendre assez de temps pour... Non, ça ne devrait pas prendre trop de temps, là, justement, pour que je parle avec Tommy cette semaine, la semaine prochaine, pour réaligner l'ensemble. Au mois de septembre, ça devrait, septembre, début octobre peut-être, devrait se terminer. Parfait. Pour la présentation, ça a été fait au comité, mais aux organismes aussi. Déjà, on a le conseil, mais il y a aussi le comité élargi de vitalisation en Mansour. La présentation a été faite à eux autres aussi. Puis ce qui a été convenu, c'est de travailler en sous-groupe les différents axes pour bonifier. Parce qu'on a un plan d'action préliminaire qui n'est pas encore rendu public. On voulait le bonifier avec des groupes qui ont un intérêt là-dedans, l'axe environnemental, l'axe social, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on va avoir plus des années à l'automne. Ceux sont cours. Autre question du public? S'il n'y a pas d'autres questions du public. Je pense que c'est facile de nom. Ah, vous n'avez pas vu? Avez-vous fait ça que vous n'avez pas d'autres questions? Non, non. Ok, c'est bon. On se rendu à la levée de l'Assemblée, proposée par Suzanne Rochefort. C'est à combienième levée d'Assemblée de suite? Hein? C'est à combienième levée d'Assemblée de suite? Oh. Comme depuis que Richard est parti. Depuis 2019. Novembre 2019. Sans Merci tout le monde.